Bonjour, je m'appelle Caroline Labonté. Je suis conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des Chênes de Drummondville. Je suis aussi responsable du dossier de la culture au centre de services et membre du comité culturel. Aujourd'hui, je vous glisse un mot du projet Nous sommes la promotion 2021, un grand projet culturel rassembleur qui a été d'abord pensé et conçu par le comité culturel du centre de services scolaires. Nous avions à cœur de développer un projet rassembleur pour nos élèves finissants du primaire. Et là, je prends la peine de dire les élèves finissants et non pas les élèves de 6e année, puisque tous nos élèves d'adaptation scolaire sont aussi inclus dans le projet. Donc, nous avions à cœur de bâtir un projet qui serait à la fois une célébration du rite de passage primaire-secondaire, mais qui serait peut-être aussi en même temps l'occasion d'extérioriser plusieurs émotions mélangées, celles liées au passage primaire-secondaire, certes, mais aussi celles liées au contexte de la pandémie actuelle, dans un contexte où ils ne sont pas aussi enclins à aller vers les autres, où ils sont souvent un peu plus isolés. Donc, on cherchait un projet qui allait mener à une création. C'était important pour nous que les élèves aillent vers un projet de création. Nous est alors venue une idée d'utiliser le médium de la musique pour y arriver. Puis de fil en aiguille, en réfléchissant à plusieurs dans le comité culturel, nous est venue l'idée d'utiliser l'écriture de chansons pour pouvoir mettre des mots sur ce que les élèves vivaient. Donc, dans le comité culturel, je prends le temps quand même d'en glisser un mot. Il y a des représentants du monde scolaire, bien sûr, mais on a aussi des artistes, des représentants des organismes culturels locaux. On a aussi un représentant de la MRC Drummond et quelqu'un de la ville de Drummondville. Donc, on a mis nos idées en commun, on a brassé les idées pour arriver à un projet où on amènerait les élèves à écrire une chanson avec un auteur-compositeur qui serait soit natif d'ici ou résident de la MRC Drummond. C'était important pour nous d'être un peu chauvin puis de mousser un peu les artistes d'ici, là, parce qu'on a un milieu culturel qui est effervescent. Bonjour, je m'appelle Berriot. Je suis auteur, compositeur, interprète de Drummondville, born and raised Drummondville. Mais oui, j'ai commencé il y a bon nombre d'années, mais de façon plus professionnelle, il y a peut-être une dizaine d'années, où là, je travaille avec mon fidèle partenaire de scène, P.A. Lemay, avec qui on fait des tournées un peu partout à travers le Québec depuis quand même longtemps. Assez longtemps pour rencontrer bon nombre de gens et m'inspirer de toutes ces rencontres-là pour créer des chansons, en fait. C'est vraiment une fierté pour moi de faire partie de ce grand projet-là. Nous sommes la promotion 2021, c'est la première édition. J'ai été fortement interpellée quand j'ai reçu le courriel, en fait, qui invitait ces auteurs à se joindre à cette belle grande équipe-là de création. J'ai fait « wow, OK, travailler avec des kids », ça me tentait vraiment beaucoup. Je travaille depuis très longtemps avec les gens. En fait, j'ai un autre métier qui est de l'éducation spécialisée. Donc, les gens me fascinent, m'interpellent, m'inspirent aussi beaucoup pour tout ce qu'ils sont. Puis là, je me suis dit, quelle belle chance de rencontrer un paquet de jeunes, 250 au bas mot, avec qui je travaille en collaboration sur une chanson. C'est une grande chance comme auteur de pouvoir partager un univers, de partager une chanson avec autant d'esprit créatif. Moi, ça me fait vraiment triper ce côté-là. Donc, c'est ça. C'est ce qui m'a interpellée, en fait, dans le projet, de pouvoir partager ça avec eux. Il a fallu réfléchir à une séquence sur comment, premièrement, aller chercher nos auteurs, compositeurs, interprètes. Comment ensuite en informer tous les enseignants concernés, parce que là, on parle de, je pense, c'est 58 enseignants au moins. Donc, c'est près de 60 enseignants. Comment on allait rejoindre ces 1000 quelques élèves-là? On est près de 1100 jeunes qui participent à ce projet-là. Puis comment on allait coordonner tout ça. Donc, il y avait beaucoup à réfléchir sur comment bâtir le projet puis en faire une séquence complète. Je me suis installée à ma table de travail, puis j'ai présenté ce projet-là au comité culturel d'abord. On a fait quelques modifications, des ajustements, bien sûr, puis on est allé ensuite lancer un appel d'offres auprès de plusieurs artistes. Ces artistes-là ont été sélectionnés, comme je vous disais un peu plus tôt, parce qu'ils sont soit originaires d'ici ou parce qu'ils résident ici, qui ont fait le choix de résider ici. Donc, on a lancé l'appel aux plus de 30 auteurs, compositeurs, interprètes qu'on connaît bien. Et plusieurs ont répondu à l'appel. Hein. On a eu des très belles candidatures, des
des artistes qui avaient envie de s'engager auprès des enfants, qui avaient des choses à raconter, qui avaient envie d'aller à la rencontre de ces jeunes-là. Et donc, on a reçu plusieurs candidatures et le comité culturel a fait la sélection de 4 artistes avec qui on a décidé de travailler. Une des raisons principales pour lesquelles j'avais envie de faire ce projet-là, c'est que je me souviens, moi, des gens qui m'ont inspirée, marquée quand j'étais petite. Certains professeurs, 2 entre autres, qui me parlent encore aujourd'hui, et puis un animateur de pastoral qui m'a guidée beaucoup dans mes choix de vie. Et ces personnes-là ont été vraiment d'une importance capitale. Puis je me disais, si moi, dans la vie de ces jeunes-là, je peux allumer une petite étincelle, et je crois que ça s'est produit pour avoir eu une belle jeune fille en pleurs qui m'a tendu un petit mot en me disant « Merci, t'as allumé quelque chose chez moi. Je me suis acheté une guitare, puis maintenant, j'apprends à jouer. » Et je me dis, ben si juste ça peut faire en sorte que un de ces jeunes-là se reconnaissent dans cet aspect-là de ce qui est auteur, musicien, peu importe dans l'espace créatif qu'il peut occuper, ben tant mieux, tu sais. Ils ont été choisis parce qu'ils avaient envie de travailler sur l'écriture d'une chanson ou sur comment réinventer une chanson déjà existante pour en faire un produit où les enfants auraient à s'exprimer sur qu'est-ce qui fait d'eux des êtres particuliers? Pourquoi ils sont importants? Pourquoi ils sont importants au-delà de la pandémie? Pourquoi le primaire, c'est une étape importante qu'on termine? Qu'est-ce que ça fait de s'en aller au secondaire puis de laisser derrière ce monde-là qu'on a connu? Mon défi personnel à travers ce projet-là, c'est vraiment le côté humain. C'est d'amener ces jeunes-là à vivre quelque chose de vraiment grand, hein, pour pas vendre le titre de la chanson. Mais je voulais qu'ils puissent vivre une réalisation. On a besoin de ça quand on est kid, de se dire « Hey, qu'est-ce qu'on est capable de faire dans la vie, puis jusqu'où on est capable d'aller? » Je pense que quand on vieillit, puis qu'on a vécu ça plus jeune, on est capable de s'accoter là-dessus, puis de se dire « Aïe, aïe, moi, j'ai été capable de faire ça. » Puis ça, pour moi, c'est important au-delà de tout. Puis ensuite de ça, ben là, écoute, on fait une chanson avec ça. Y a-t-il quoi de plus extraordinaire que de prendre un projet puis de finir ça en chanson? C'est quelque chose qui va rester pour tout le temps. C'est magique parce que ces écrits-là, cette musique-là vont encore avoir le droit de vivre dans 30 ans, 50 ans, 60 ans, au party de retrouvailles, ça mourra jamais. Fait que c'est vraiment, ils viennent laisser une empreinte absolument indélébile dans leur vie, mais donc aussi dans la vie de tous ceux qui vont côtoyer, entendre, voir ce projet-là vivre, en fait. Donc, les 4 artistes qui ont été sélectionnés. Il y a d'abord Dominique Hamel. C'est ma foi, il est directeur musical, il est chanteur, il fait du théâtre musical, il est complètement éclaté, il donne beaucoup dans l'électropop, un genre musical, un univers très éclaté, très énergique, plein de dynamisme. Notre deuxième artiste qui a son univers musical très particulier, mais aussi des mots toujours bien choisis, qui a une belle expérience dans l'accompagnement de jeunes, dans l'écriture de chansons. C'est David Marin, qui a déjà été en nomination là, comme auteur, compositeur, interprète au Gala de la Disque, donc un grand artiste de chez nous. On travaille aussi avec Éric Maheu, qui est un bassiste qui est reconnu, entre autres, pour sa participation au groupe Caïn, membre fondateur, si je ne me trompe pas, de La Chicane. Il a travaillé avec des gros bands, mais il a aussi écrit pour beaucoup d'artistes, là, Paul Darèche, Rock Voisine et compagnie. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et puis, notre dernière artiste, qui est Berriot, Amélie Boisclair. En fait, Berriot, c'est son nom d'artiste. Une auteure-compositeur qui gagne à être découverte. Elle a une façon de s'exprimer qui est proche des gens, qui rejoint les gens et une voix très enveloppante. Elle travaille en ce moment pour des projets personnels, donc pour Berriot, mais fait aussi partie d'un groupe là, qui s'appelle West et qui court les festivals, très, très dynamique, qui donne un peu plus dans le country folk. Donc, 4 artistes avec des univers complètement différents. Et là, ils ont été pairés avec des classes de finissants. Donc, ils ont, environ 14 classes de finissants avec qui ils travaillent. Ils ont d'abord proposé une musique ou une chanson déjà existante, parfois avec un refrain, des fois pas. Et les élèves sont invités avec leur enseignant à écrire les couplets de ces chansons-là. Donc, ils peuvent écrire la chanson en entier. Mais le fait est que les artistes vont recevoir l'ensemble des textes et récupérer une portion de chaque chanson, de chaque classe,
pour faire une chanson qui sera la chanson du secteur. Donc, les enfants vont avoir écrit leur chanson de classe et de leur chanson de classe va être extrait une portion qui va être la grande chanson collective. En ce moment, dans le projet, les artistes ont déjà fait une première rencontre virtuelle avec chaque classe. Donc, toutes les classes étaient présentes. Ils ont présenté la musique, ils ont présenté leur univers musical, ils ont parlé de c'était quoi écrire une chanson et compagnie. Cette semaine, les classes sont à finaliser leurs textes et moi, je vais recevoir tous ces textes-là que je vais faire parvenir aux artistes qui, eux, vont entrer dans le travail de création collective pour faire un produit fini avec leurs chansons. Vers la fin du mois d'avril, on aura 4 chansons entièrement écrites par nos classes sur des musiques de nos artistes. Et là, on va entrer dans la portion enregistrement. On est encore à définir cette partie-là parce qu'on est dans différentes vagues de la pandémie, mais notre souhait, c'est assurément d'amener nos élèves dans un studio d'enregistrement. C'est fou parce qu'aujourd'hui, je suis présentement où tous ces jeunes-là vont venir enregistrer leurs chansons. Ils vont venir ici, toute la gang, enregistrer de façon professionnelle. Ça, c'est magique, là, quand je leur dis ça en les rencontrant, il y a des yeux qui s'allument de dire « Oh, OK, c'est vrai, là, on va réaliser ça pour vrai. Oui, on fait ça pour vrai. » Donc, ça se passe ici aux Productions Alfred, puis ça va être vraiment un moment charnière dans le processus, ça. Là, présentement, où on est rendu, on a eu une rencontre virtuelle au début. Ensuite, on a eu une rencontre en personne. Cette rencontre en personne-là a amené quelque chose un cran au-dessus, là. On a travaillé fort. Je suis arrivée, il y avait des classes qui avaient des textes exceptionnels. De fait, j'ai été touchée. J'ai pleuré beaucoup cette semaine-là de rencontres. Et là, on se revoit encore dans 2 semaines parce que je tenais à être avec eux pour tout le... Là, on a fait l'écriture, mais là, on arrive dans le processus où est-ce qu'on met des mots sur une musique. Puis ça aussi, c'est tout un grand travail à faire. Donc, moi, je vais passer ce temps-là avec eux à faire ça, à bien consolider ça pour que quand ils vont arriver en studio ici aux Productions Alfred, que tout se passe bien puis qu'on soit fiers de ce qu'on a entrepris puis de ce qu'on fait puis de ce qu'on réalise. Pour enregistrer ces chansons-là, on souhaitait que les enfants puissent vivre une expérience d'enregistrement professionnel pour leur faire découvrir ce que c'était, entre autres, mais aussi pour pousser le projet le plus loin possible, pour voir c'est quoi un travail de création, un travail qui se veut d'abord un travail un peu individuel, un peu intime, mais qui se veut ensuite un travail collectif qui s'ouvre sur l'extérieur. Ce qu'on souhaite, c'est amener nos élèves, classe par classe, faire une vraie expérience d'enregistrement en studio, où ils vont avoir l'occasion d'enregistrer à la fois leur chanson de classe, mais aussi la chanson collective. Et ce sont les Productions Alfred là, qui vont se charger de faire le montage de tout ça. On aura aussi des prises vidéo de tout ça, l'idée étant de faire à notre échelle des petits vidéoclips de tout ça. Et il y aura à la mi-juin là, un événement festif, virtuel bien sûr, parce qu'on ne peut pas réunir plus de 1000 élèves au même endroit. Mais il y aura un événement festif. Et là, ça sera l'occasion de diffuser ces 4 chansons-là qui vont avoir été créées par plus de 1000 élèves et 4 artistes dans un projet complètement fou, mais un beau projet de création collective. Qui sait, peut-être que nos élèves, ceux qui participent au projet, pourront se projeter dans ces gens-là puis dire, si cette personne-là a réussi, pourquoi moi je réussirais pas? Puis là, on parle dans le monde de la culture, mais aussi dans n'importe quel domaine, de voir quelqu'un de chez nous qui a tracé sa route, qui a fait son chemin. C'est stimulant, c'est motivant pour un jeune de dire, si cette personne-là réussit, moi aussi, je suis capable de réussir. Donc, à travers ce projet-là, c'est aussi montrer aux enfants qu'ils ont tout en eux, ils ont tout le potentiel pour faire leur propre chemin. Si je prends exemple sur moi, la musique est arrivée dans ma vie, j'avais environ 9 ans, 10 ans. Puis je m'en souviens très bien, j'avais pas touché à ça du tout avant. Chez nous, c'était pas très présent, la musique. Et ma cousine est débarquée avec une guitare un jour et avec la chanson « Hey Jude » des Beatles, que j'ai encore sur une cassette, dans le temps des cassettes, d'enregistrer pour me souvenir de ce moment-là. Et je pense qu'elle n'a jamais quitté ma vie après ça. On souhaite que nos élèves voient que ce qu'ils ont fait, ça peut devenir quelque chose grand public. Donc, évidemment, j'invite les gens à s'abonner à la page Facebook du Centre de services scolaires des Chênes parce que, assurément, tout ce qui évolue dans ce projet-là va être diffusé via notre page Facebook ici au Centre de services scolaires. Évidemment, les pages des artistes concernés sont aussi un beau lieu où seront diffusées à peu près toutes les nouvelles du projet culturel et les chansons, lorsqu'elles seront produites, seront diffusées assurément sur ces sites-là.
Évidemment, dans notre cœur, on aimerait bien que notre radio locale puisse diffuser nos chansons à un moment donné pour que les enfants aient cette fierté-là. Également, ce qu'on souhaiterait, c'est éventuellement participer à certains concours par rapport à la culture pour pouvoir faire connaître notre projet un peu plus loin là, que les limites de notre territoire. On est à réfléchir puis à faire l'inventaire de ces prix-là. Là. J'ai en tête les prix Reconnaissance Essor auxquels on va participer. Qui sait, nous ne gagnerons peut-être pas, mais l'idée étant de faire connaître notre projet puis faire connaître le travail des enfants et des artistes qui participent au projet. Plus le projet avance, plus que c'est l'occasion, une belle occasion de célébrer le rite de passage primaire, secondaire. On se rend compte que les enfants, quand ils écrivent, parce que j'ai lu beaucoup de textes jusqu'à présent, c'est surtout ça qui met en lumière, beaucoup plus que ce qu'ils ont vécu en contexte de pandémie. Donc, on se rend compte que les enfants ont besoin de parler de ce rite de passage-là, de leurs inquiétudes, de leurs espoirs, des fiertés qu'ils ont, des craintes qu'ils ont aussi par rapport au secondaire. Donc, plus ça va, puis plus on a envie de reconduire le projet. Plus on se dit, mais tant qu'à avoir développé ce projet-là, pourquoi on ne le ferait pas vivre encore 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans, on ne le sait pas. Et si toutefois d'autres centres de services scolaires avaient envie de le vivre, bien, ils pourraient très bien communiquer avec nous pour qu'on puisse leur dire comment on l'a pensé, réfléchi, comment on l'a vécu sur le terrain, puis peut-être que ces centres de services scolaires-là pourraient profiter de notre expertise pour faire appel, eux aussi, à des auteurs, compositeurs, interprètes natifs ou résidents leur territoire, puis peut-être on pourrait faire émerger plein de talents d'ici. J'aimerais prendre le temps de souligner le travail colossal qui est fait par une très, très grande équipe de personnes qui ont choisi de s'impliquer dans ce projet-là. Tu sais, c'est venu au monde dans la tête d'une personne, ça a pris de l'ampleur. Puis, tu sais, de se dire, il y a des professeurs là, qui choisissent de prendre du temps puis d'embarquer là-dedans avec les élèves, puis de triper avec eux autres, puis d'être inventif, puis d'être créatif. Moi, je trouve ça beau. C'est organique au bout. Il y a plein de monde impliqué là-dedans. Il y a beaucoup d'artistes. Il y a de tout. C'est gigantesque. C'est merveilleux. C'est grand. Moi, je vous invite fortement à suivre tout ça ne serait-ce que pour accompagner tout ce monde-là dans ce qu'ils vivent et dans ce qu'ils réalisent. Donc, vous pouvez suivre ça sur la page de Berrios Musique, bien évidemment, sur Facebook, Instagram. Mais aussi, il y aura plein de trucs de diffusés un peu partout. Vous allez être envahis par ce projet-là. C'est indéniable. En terminant, je voudrais dire un grand merci aux artistes qui ont accepté de s'impliquer dans le projet. Ils sont généreux de leur temps, de leurs conseils. Ils communiquent avec les enseignants, ils ont rencontré les enfants. Donc, une grande générosité. On sent que les artistes ont envie d'être là et je pense qu'ils y trouvent leur compte aussi. Je voudrais aussi remercier les gens du comité culturel qui s'impliquent. Hein, c'est une implication qui se veut bénévole pour la plupart. Donc, de dire, moi, je m'implique pour essayer de penser, réfléchir pour le bien de ces enfants-là puis pour que la culture vive au sein de nos écoles. Donc, un grand merci aux membres du comité culturel. Je voudrais aussi remercier chaque personne qui s'est impliquée de près ou de loin, les enseignants qui ont donné beaucoup de leur temps, qui ont choisi de faire vivre le projet dans leur classe parce que c'était sous forme volontaire et tous les enseignants ont décidé de participer au projet. Et évidemment, merci aux enfants qui se sont laissés aller, qui ont laissé parler leur cœur, qui ont laissé de côté un peu leurs inquiétudes sur est-ce que je suis capable de le faire, puis qui ont choisi de mettre leurs mots sur des feuilles de papier qui vont se transformer en musique. Donc, on voit que la musique est non seulement rassembleuse, mais que ça va donner des Moses de belles chansons, puis on est bien fiers de nos élèves. Puis, bref, longue vie à tous ces projets-là qui mettent en lumière nos artistes, mais aussi nos enfants.